Ce matin, Jonathan Klaus a été interviewé. Comme vous le savez, la TF1 et Téléfoot se sont entretenus avec la Ligue de football professionnel pour avoir les droits TV de cette Ligue 1 cette saison. Et ils sont tombés d'accord. La Téléfoot et la Ligue 1 auront des droits TV pour le championnat de France cette saison et auront le droit de faire des documentaires sur la Ligue 1 et des retours sur les matchs de Ligue 1. Et ce dimanche, ce matin, lors de la première émission téléfoot spéciale Ligue 1 McDonald's, pour cette saison 2024-2025, Jonathan Klaus a été interviewé par les journalistes de téléfoot où il a pu notamment revenir sur l'adaptation à Nice depuis son arrivée, les retrouvailles avec Francaise et son départ et les raisons de son départ de Marseille. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi du tout et qui ne connaissent pas Jonathan Klaus est arrivé en 2022 sur la Canebière en provenance du Racing Club de Lens et est rapidement devenu indiscutable et un titulaire indiscutable à Marseille sous les ordres d'Igor Tudor lors de la saison 2022-2023. Actuellement, il est âgé de 31 ans. Il a connu un très bon début de carrière à Marseille, 2-3 ans superbes, mais la fin de son aventure a été très compliquée. Notamment lors de sa saison dernière, où il avait été critiqué à plusieurs reprises dans la saison pour son investissement jugé défaillant par la direction, ou même un an avant la fin de son contrat, il a été poussé vers la sortie. Aujourd'hui, il est à Nice, il a retrouvé son ex-coach à Lens, Francaise, et il est revenu sur les raisons de son arrivée à Nice, son départ de l'OM et ses retrouvailles avec Francaise. Donc d'abord sur sa décision de quitter l'OM et de venir avec l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'il y a eu des problèmes? Est-ce qu'il y a eu un clash? Est-ce qu'il y a eu des embrouilles? Est-ce que c'était son choix de plein gré de quitter l'OM d'un commun accord avec l'OM? Il a tout dit. Il a dit, on m'a simplement fait comprendre qu'il était pour nous le moment de se séparer. Je respecte l'OM et ses décisions. Il n'y a aucun clash ni de problème avec l'OM. Donc son choix principal, si l'OM comptait encore sur lui cette saison, il ne prévoyait pas de quitter l'Olympique de Marseille. Son choix, c'était de rester au moins jusqu'à la fin de son contrat. Mais, suite à une réunion avec De Zerbi lors de son arrivée, malgré que Jonathan Klaus, en conférence de presse avec les Bleus, avait dit que l'arrivée de De Zerbi pouvait rabattre les cartes sur une potentielle non-départ, finalement, d'un commun accord avec la direction et après discussion avec la direction, lui, Jonathan Klaus, souhaitait rester, mais la direction lui a fait comprendre qu'il ne comptait plus sur lui et qu'il fallait se séparer. Donc, pour le bien de l'OM, pour respect pour l'OM, Jonathan Klaus l'a dit lors de cette interview, il respecte l'OM et ses décisions et qu'il n'y a aucun clash ni de problème avec le club. Donc voici ce qu'il a dit d'autre. On m'a simplement fait comprendre qu'il était pour nous le moment de se séparer. Je respecte les décisions de l'OM. Aujourd'hui, je prends énormément de recul sur la situation. J'ai découvert la Ligue des Champions et la Ligue Europa. J'ai joué de nombreux matchs, un club extraordinaire. Nous avons trouvé notre compte à un moment donné et aujourd'hui, cela se sépare. Il n'y a aucun clash ni de problème avec le club. Voilà. Jonathan Klaus justifie son départ de l'OM, justifie son arrivée à Nice et en disant clairement qu'il n'y a jamais eu de clash avec l'OM, qu'il n'y a jamais eu d'embrouille avec la direction, que tout s'est toujours très bien passé, mais suite à une réunion de bilan de la saison et de bilan de l'avenir, lui, il nous fait comprendre qu'il a demandé à rester, mais que la direction ne comptait plus sur lui et souhaitait se séparer de Jonathan Klaus, et c'est pour cela qu'il n'est plus olympien aujourd'hui.